Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous fais une petite vidéo là, c'est sur Shana. Shana qui est pas bien en ce moment, qui est triste, et de tous les commentaires, toujours des commentaires méchants, parce que bah du coup elle est pas, elle habite aux États-Unis. Et du coup, elle est plus aux États-Unis en ce moment. Et tout le monde lui dit tes chiens, ouais, t'as abandonné tes chiens, tu t'en occupes pas. Et c'est vrai que moi, au début, quand j'ai entendu ce qu'elle disait, bah, je dis oui, je sais pas, mais attends, tu rentres chez toi, tu vas prendre tes chiens, franchement, je vois pas pourquoi. Et après, elle m'a expliqué, pareil, quand j'ai dit, bah, tu te vaccines, et puis c'est tout. Moi, perso, moi, s'il faudrait juste la vaccination pour pouvoir aller aux États-Unis, moi, je retourne là-haut pour aller voir mes animaux. Mais après, bon, bah, quand on explique et tout ça, bon, c'est vrai que je suis un petit peu d'accord avec elle. Bah, de toute façon, je vous en parlerai. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça m'a choqué parce que je suis désolée, tes animaux, si tu les veux vraiment, tu fais. Bah, moi, perso, moi, personnellement, je me serais fait vacciner. Là, je suis vaccinée. Je me suis vaccinée. J'ai pas parce que j'ai pas eu le choix. C'est pas parce que je le voulais. C'est parce que j'ai pas eu le choix. Si je me pouvais pas, si je me vaccinais pas, je pouvais pas continuer mes soins. Et moi, je ne peux pas vivre sans mes soins. Donc, je n'avais pas le choix. Donc, c'est pour ça que je me suis vaccinée. Autrement, je ne me serais pas vaccinée. Mais là, pour mes animaux qu'il faut aller récupérer, je me serais vaccinée aussi. Je me serais vaccinée pour aller récupérer mes animaux. Mais bon, après, elle explique pour qui, pourquoi. Bon, je comprends un peu mieux. Et après, elle explique d'autres choses, qu'il y a des blogueurs, youtubeurs qu'on parlait d'elle. Et moi, je suis pas trop d'accord avec certaines choses qu'on dit. Donc, je vais vous faire écouter ce qu'elle a dit en story, Shana. Et après, bah, je ferai comme je fais d'habitude. Hein, j'interromprai si j'ai un truc à dire. Et puis, allez hop, c'est parti. Je vous fais écouter ce que Shana. Par contre, ce genre de personnes-là, qui me parlent de mes chiens encore et encore et encore et encore, allez vous faire foutre, c'est vraiment le mot que je vous dis, allez vous faire foutre. Voilà. Ce que je fais maintenant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un me parle de mes chiens, parce que c'est quelque chose qui me fait de la peine, je bloque. Parce que de dire que Alors, je vais vous lire ce qu'elle a fait montrer, le petit message de la personne qui a laissé. Alors, je vous lis la personne qui a marqué. Alors, il y a marqué tellement facile de bloquer quand ça convient pas. Heureusement que tous les influenceurs ne font pas comme toi. Faut savoir parfois entendre des vérités ou ce que les autres ont à dire. Si t'es aussi transparente que tu le dis. Bon, en fin de compte, c'est parce que bah, vous allez voir pourquoi. je ne suis pas sincère, je ne dis pas la vérité, je sais pas quoi, je vois pas pourquoi je mentirais. Si je pouvais y aller, j'irais. Mon chéri m'a amené à Istanbul, on a été en voyage, il n'y a pas besoin d'avoir le vaccin pour voyager. Ok, pour aller aux États-Unis, il faut être vacciné, bordel de merde. Je n'ai pas de vaccin et je ne me ferai pas vacciner. Est-ce que c'est clair? Donc la situation est compliquée. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc arrêtez de me faire chier, vraiment. Franchement, elle est énervée. Et quand j'ai vu comment elle s'énervait, je lui dis, bah attends, vaccine-toi, hein. Je vois pas où est le problème. Je m'énervais toute seule. Je m'énervais toute seule. Mais après, quand j'ai vu ses explications et tout ça, j'ai compris pourquoi elle était autant énervée et pourquoi elle se vaccinait pas. Casser les pieds avec ce genre de commentaires. Vraiment. Vous savez, je vais vous raconter un truc, c'est que pour l'histoire de mes chiens, déjà ça me fait de la peine et j'appelle avec ma copine, on s'est au téléphone, elle me fait des FaceTime, donc je vois qu'ils vont très bien, comme j'ai déjà dit. J'envoie des croquettes tous les mois, j'envoie tout ce qu'il faut pour qu'ils s'en occupent, pour le toilettage et tout. Mais d'avoir des chiens, c'est une responsabilité, les amis. Vous comprenez? Déjà, pour aller aux États-Unis, c'est pas facile. C'est pas comme si j'allais en Espagne ou en Italie à côté. Déjà, c'est un bordel. Déjà, je suis traumatisée de l'aéroport. J'ai déjà expliqué cette histoire. Je me suis fait arrêter à l'aéroport. On m'a mis dans une salle où je me suis fait questionner pendant 7 heures. Déjà, j'ai une très grosse appréhension de retourner aux États-Unis. J'en ai été traumatisée. Je me suis fait questionner par la police et tout. Truc de fou à cause de quelqu'un qui a raconté des trucs sur moi qui étaient absolument pas vrais parce que du coup la police a vérifié pour me laisser rentrer aux États-Unis. Donc c'était quelqu'un qui me voulait du mal. Donc la vraie vérité, première chose, c'est ça. J'ai très peur de retourner aux États-Unis. Donc je dois y aller avec mon chéri. Deuxième chose. Les gens sont mauvais quand même.
Vraiment, ils sont vraiment les gens sont mauvais. Les gens sur les réseaux sociaux sont mauvais, hein. C'est vrai que j'entends, mais franchement, j'entends à chaque fois Mes chiens, des mes chiens, méchancetés. c'est mes bébés, je les aime énormément. La situation est compliquée. Pour tout vous expliquer, je vous explique. Quand j'étais aux États-Unis, d'accord, la période de confinement a commencé. Déjà que je ne voyais pas grand monde, je me suis encore plus enfermée toute seule chez moi avec mes chiens. La dépression que je faisais, elle était énorme. J'étais dans un état, il fallait que je rentre en France, c'était cas d'urgence. Vraiment, je faisais des dépressions où je me sentais vraiment pas bien. J'avais besoin de retrouver la France, mes amis, ma famille. Donc, j'étais pas bien, mais j'ai quand même attendu 4. Moi, je les comprends pas. Ces personnes-là qui pleurent parce qu'ils sont partis loin, parce qu'ils ont pas, ils voient plus leur famille, ils sont en dépression. Bah pourquoi? Pourquoi êtes-vous partis loin? Pourquoi êtes-vous partis loin? Bon, on sait que Shanna, ça fait des années qu'elle est à Los Angeles et tout ça, à Miami. Ça fait des années, même avant qu'elle arrive dans la télé-réalité, elle habitait là-bas. Mais pour les autres qui se plaignent à Nini Anana, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Surtout ceux qui ont déménagé actuellement et puis maintenant qui disent ah ma famille, hein. Non, non, non. Bon, Shanna, elle était déjà aux États-Unis. Bon, c'est à part, je parle pour les autres, hein. Mois seule, d'accord? 4 mois seule, chez moi, enfermée. Parce que je voulais trouver quelqu'un pour garder mes chiens le temps que j'aille en France, d'accord? J'ai mis du temps jusqu'à ce que j'ai demandé à mon amie en disant écoute, est-ce que tu peux me rendre un service, s'il te plaît, de garder mes affaires, parce qu'elle a mes affaires aussi, mes affaires et mes chiens. On est d'accord. Donc elle me dit bien sûr meuf, il n'y a pas de problème, je te rends ce service et tout, sauf que j'étais censée faire un aller-retour, d'accord? J'arrive en France dans un état dépressif ultime. Je commence la kinésiologie tellement que je vais pas bien. Psychologiquement, j'étais très... Ça allait pas du tout. Tentative, ce que tu veux, ça n'allait pas du tout. Je le dis, voilà, comme ça vous arrêtez de me saouler, vous allez comprendre l'histoire. Donc mes chiens, je sais qu'ils sont entre de bonnes mains. J'arrive en France, catastrophe, je suis au bout de ma vie. Je suis censée rester pas longtemps et revenir. Mon état psychologique ne me le permet pas. D'accord? J'ai besoin de rester là. Parce que les États-Unis, c'est loin, les amis, pour y aller, c'est 10-13 heures de vol, faut prendre les billets, faut machin. J'avais pas la. Quand c'est pour aller faire des télé-réalités, gagner du fric et tout ça, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de problème, ils y vont. Il n'y a pas de souci. Pour faire les voyages, il n'y a pas de souci. Tête à ça, j'étais pas bien. Donc je me dis, je vais rester. Je trouve une petite maison, enfin pour l'été, je suis du côté de Cannes, et après le reste du temps, je suis ici dans le Var. Je trouve une petite maison avec un jardin immense, d'accord? Parce que j'ai peur des gens, j'ai l'agoraphobie. Je suis. Alors ça me paraît pareil. Elle a l'agoraphobie, elle a peur des gens. Mais elle a fait plein de télé-réalités, elle va avec tout le monde, elle enregistre ci, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Expliquez-moi. 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 Ceux qui la connaissent, expliquez-moi. Je ne comprends pas une personne qui a peur du monde peut se retrouver dans une maison avec 10, 15, 20 personnes. Expliquez-moi. Une propriété immense avec un jardin tout ouvert. À ce moment-là, j'ai la possibilité de récupérer mes chiens, mais je me dis, attends meuf, tu vas aller les chercher, mais tu vas les mettre où ici? Et ça aussi, ça m'a fait rire. Tu vas les mettre où ici? Elle a pas l'argent pour clôturer tout son terrain? Elle a pas l'argent? Hein? Expliquez-moi aussi. Elle a pas l'argent? Et je me dis surtout, si j'y vais, c'est pour y rester. Mais psychologiquement, je vais pas bien. Donc comment je fais? Est-ce que je pense à mes chiens, je vais les chercher et mon état psychologique ne s'arrange pas? Et en France, je sais pas du tout comment ça va se passer parce que le jardin que j'ai, il est tout ouvert et moi je pars travailler le matin, je vais pas les laisser enfermés sachant qu'ils vivent dans une maison aujourd'hui avec un jardin de ouf. Donc je réfléchis autant à eux qu'à moi et je me dis, il faut que je me soigne. Il faut vraiment que je me soigne avant de retourner. Elle a un jardin de vie de ouf. Et pourtant, quand on la voit sur ses snaps, elle est en appartement avec un grand balcon. Je crois qu'elle habitait dans un hôtel, je sais pas quoi, avec, vous savez, les nouveaux hôtels où il y a piscine, où il y a salle de sport, il y a tout maintenant, que bah, t'as un appartement à l'intérieur dans l'hôtel maintenant et tout ça. Et moi, je savais pas qu'elle avait une maison. Dites-moi en commentaire si vous la connaissez, si vous saviez qu'elle avait une maison et que ce chien avait du terrain. Aux États-Unis, parce que si je me retrouve encore seule, ça va être compliqué. Ok, donc J'ai rien contre elle, hein.
J'ai rien du tout contre elle. Hein. Comme je vous dis, je ne les connais pas, ces gens-là. Je les connais que selon ce qu'ils peuvent dire, faire voir et tout ça. Mais je ne les connais pas personnellement. Je fais des analyses sur ce que j'entends, sur ce qu'ils disent, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et voilà, c'est tout. Et je ne confirme sur des trucs que je vois au truc, je confirme rien, mais là je fais des analyses sur ce qu'elle dit, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, que la colère que j'ai eue avant en voyant les trucs, et après pourquoi j'ai compris le reste de tout ça, tati tata tata tata. Mais je vous fais comment que j'étais en colère quand j'ai vu la vidéo. J'ai fait une thérapie avec la kinésiologie pour aller mieux, pour soigner mes dépressions et tout. Ça se soigne pas vraiment, je vous cache pas. Et à ce moment-là, je rencontre mon chéri, mois de novembre, d'accord? Je suis arrivée au mois d'août. Août, septembre, octobre, novembre, donc 4 mois. L'état psychologique ne va pas vraiment mieux. Entre-temps, je rencontre mon chéri, d'accord? Et le confinement commence à arriver. Comment je fais? À quel moment j'y vais? Tu vois ce que je veux dire? Genre, je fais quoi? Du coup, je rencontre mon chéri. Quand tu rencontres quelqu'un, bien évidemment, tu commences ton histoire. Donc moi, avec mes appréhensions et mes dépressions, c'est pas facile au début. Il faut gérer ça. Je me vois pas à ce moment-là me dire, je ne vais pas bien psychologiquement. Je viens de rencontrer quelqu'un, je vais me mettre encore des problèmes. Je repars aux États-Unis. Alors que je sais que mes chiens pertinemment vont bien. Donc je pense à ma santé ou je pense à eux, sachant qu'ils vont bien à ce moment-là. Je suis obligée de penser à moi parce que sans moi, si je les récupère, ils vont. Moi, je vous dis tout de suite, hein, je ne pourrais pas vivre sans mes animaux. Je vous dis tout de suite, je ne pourrais pas vivre, partir 4 mois. Là, c'est là que je ferais une dépression. Sans mes animaux, quand j'avais ma chienne avant qu'elle décède et tout ça, je suis partie un week-end, mais ou quand j'allais à l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais malade. J'étais malade parce que j'avais pas mes bêtes avec moi. C'est ma femme qui m'appelait, qui me disait t'inquiète pas, je leur ai donné à manger, t'inquiète pas et tout ça, qu'elle les caressait pour que je les entende ronronner. Mais c'est vrai que mes bêtes, moi, moi j'aurais pas pu, j'aurais tout fait, je sais pas, mais j'aurais tout fait. Moi, pour mon cas à moi, je ne, chacun est comme ils sont, chacun réagit comme ils sont, chacun. Mais elle, je sais qu'elle adore ses bêtes, Donc en même temps, si elle est en dépression, elle doit avoir en même temps ça qui joue aussi. Parce que ces animaux, c'est quand même tout aussi. Quand on la voit fofolle dans ses stories avec ses bêtes, on voit bien quand même qu'elle a bien quand même quelque chose qui va pas pour qu'elle laisse quand même ses bêtes. Mais moi, je vous dis, moi personnellement, je ne pourrais pas. Nulle part. On est d'accord jusque-là. Donc au niveau de la situation compliquée, ça se passe comment? Est-ce que j'ai le choix à ce moment-là? Non, je ne suis pas à 2 heures de route, je suis à 10-13 heures de vol. Entre 8 et 13 heures, ok? C'est pas facile, c'est compliqué. Donc je me dis, je sais qu'il faut que je les récupère. Mais là, je peux pas. Comment je fais pendant cette période-là? Et c'est surtout que j'ai toutes mes affaires là-bas. Ça veut dire que je dois rester. Mais je viens de rencontrer mon chéri. Comment je fais? Comment je fais? Expliquez-moi. Qui a une réponse? Moi, je l'ai pas à ce moment-là. Donc, je pense à me soigner, que psychologiquement d'aller bien, d'essayer de voir ce que ça a donné avec mon chéri. Du coup, avec mon chéri, ça se passe bien. Donc, on commence notre histoire. Entre-temps, il y a ces histoires de confinement. Pour aller aux États-Unis, ok, il faut passer par une destination qui est par exemple le Mexique, y rester 15 jours, ensuite retourner aux États-Unis, récupérer mes chiens, avec les chiens et mes affaires, m'arrêter au Mexique 15 jours. Non mais vous imaginez ou pas? Entre le stress pour moi et pour eux, ce n'est pas. C'est ça, quand elle a expliqué qu'il y avait tout ça à Nini à Nana, bon, j'ai compris qu'elle pouvait pas faire ramener ses bêtes, ça oui. Mais elle pouvait y aller là-bas et attendre que tout ça se calme et puis revenir en France. Mais bon, c'est vrai, comme elle vient de commencer son histoire d'amour, faut choisir les animaux ou l'amour. Bon, comme elle dit, ces animaux, ils sont en bonne... Mais comme je vous dis, moi, perso, même en sachant qu'ils sont bien, je ne peux pas. Là, il faut que j'aille à l'hôpital, je ne sais pas comment je vais faire. Vous voyez, je suis plus je suis divorcée avec ma femme, donc je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, vous savez, donc chaud. Pas possible à ce moment-là. C'est pas comme s'il n'y avait pas ce putain de Covid et qu'il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Et pour moi, ça aurait été facile. J'aurais été avec mon chéri, un aller-retour. Je restais 2-3 semaines. Je récupérais mes affaires, je vendais ce que j'avais pas envie d'amener et on rentrait, voilà, point barre. Comment je fais? J'ai pas le choix à ce moment-là. Après, on a déménagé, on est venu habiter ici. J'ai fait clôturer tout le petit jardin parce que je sais qu'il y a la fille et que la fille, elle est. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit ah bah c'est bien. J'ai dit ah bah voilà, je me suis énervée pour rien. J'ai dit au moins elle l'a fait quand même. Pas commode avec les autres chiens. Donc j'ai fait clôturer exprès.
Voilà, je me dis au moins je vais les chercher. Et entre-temps, est arrivé l'histoire du vaccin. D'accord? Comment je fais? Je ne peux pas aller aux États-Unis si je ne suis pas vaccinée. J'ai peur de me faire vacciner parce que j'ai envie d'avoir des enfants. Donc, C'est là pareil, je me suis énervée, j'ai dit, ah bordel, pourquoi tu te fais pas vacciner? Tu peux te vacciner, merde, tu veux tes animaux, tu fais vacciner, et puis c'est tout, hein, merde. Et puis, quand j'ai entendu ça, pour les bébés, c'est vrai que s'il y a un risque, c'est vrai qu'il faut mieux pas tenter, faut mieux pas. Si vraiment, surtout que vous allez écouter ces explications après, et franchement, je la à un comprends. moment donné, arrêtez de me casser les couilles, c'est vraiment le mot et je vais le dire. J'en ai marre de vos commentaires à la con parce que c'est pas parce que j'en parle pas sur mes réseaux, parce que tout le monde raconte sa life à tout va en racontant tout ce qui se passe du matin au soir dans leur vie au moindre truc que je ne m'en préoccupe pas. Vous me gonflez, ok? Aujourd'hui, je comble le manque de mes chiens avec les chiens que je rencontre, comme la fille que j'ai là où je suis hyper contente, je me suis attachée à elle. Ça n'empêche pas que je les ai pas oubliés. La situation est compliquée, ok? Ce qui est important aujourd'hui, c'est que mes chiens soient en bonne santé, ils soient entre de bonnes mains. Je préférais qu'ils soient avec moi. La situation Normal. est compliquée, je ne peux pas. Ce qui est important, c'est que psychologiquement, je vais bien, je vais mieux, je me suis soignée, je ne fais plus de dépression comme je faisais grâce à ce que je vis avec mon chéri. Donc c'est tant mal pour un bien que je sois loin, car aujourd'hui, je construis une vie dans le positif. Les amis, je faisais des dépressions sur dépression. Il y a des moments où j'aurais pu y retourner aux États-Unis. J'étais en dépression. J'avais envie de me jeter par la fenêtre. Des fois, j'allais pas bien dans ma vie. J'étais pas bien. Parce que vous croyez que d'avoir un téléphone et de raconter certains trucs, on vous dit tout. Moi, je vous ai pas tout dit. J'ai raconté une fois, oui, que j'ai fait des tentatives, des ci, de là. Je l'ai dit. Mais c'est bon, je vais pas prendre mon téléphone à chaque fois que je suis pas bien pour vous expliquer. Donc, si je n'ai pas été les chercher, c'est parce qu'il y a des raisons. Ok? Donc on me traite de menteuse et de personne qui n'est pas honnête. Je suis pas honnête de ne pas avoir raconté que j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Ça oui, j'ai pas été honnête. Donc arrêtez de me casser les pieds. Voilà. Bref, je vais me calmer. Je suis désolée, il fallait que ça sorte et que j'explique une bonne fois pour toutes parce que j'en peux plus de ces commentaires. Bon, c'est vrai, arrivé à un moment, t'as toujours des commentaires, ouais, des chiens, ouais, nini, et surtout quand tu sais pourquoi, et que la chose, parce que c'est vrai que la chose du vaccin, elle peut pas le faire parce que c'est une chose qui lui tient à cœur d'avoir un bébé, et vous allez comprendre pourquoi vers la suite. De gens qui sont derrière leur téléphone, qui pensent tout connaître et qui se permettent de juger. Donc, dès que je peux, j'irai. Les amis, je ne peux pas me faire vacciner aujourd'hui, j'ai peur, d'accord? Toute ma vie, j'ai rêvé de rencontrer quelqu'un qui puisse être le père de mes enfants. Je l'ai trouvé aujourd'hui, d'accord? Et pour moi, de me faire vacciner, ben... J'espère pour elle, j'espère qu'elle l'a trouvé, j'espère pour elle. J'ai peur d'avoir des conséquences là-dessus. On a beau me dire, ou non, mais t'inquiète pas, ben, y a un petit pourcentage de personnes qui ont des effets secondaires, ok? Il y en a un petit. Mais si j'ai des effets secondaires et que ça arrive, que ça touche ça, je vais être une femme malheureuse toute ma vie. Parce que j'ai attendu pour avoir des enfants. Vous voyez, là, ça me touche, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est la vérité. J'ai attendu toute ma vie de rencontrer mon chéri pour pouvoir avoir des enfants. J'ai peur de me faire vacciner. J'ai vraiment peur d'avoir des effets secondaires. J'ai peur. Et vous me saoulez avec ça, de me dire tu dois aller aux États-Unis. J'ai envie d'y aller, mais vous me cassez les pieds, vraiment. Bref, sujet clos. Vous avez toute l'histoire. Faites-la circuler à tous ces gens qui me saoulent et qui pensent tout connaître sur ma vie et sur mes chiens. Elle a fait une autre. Je vous mets l'autre. Alors, vous allez voir. Ça, c'est quand même... C'est chaud, ce petit passage-là. Je me suis faite avorter 6 fois parce que je voulais rencontrer un bon papa. Pour mes enfants, aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir trouvé. J'ai peur. Toute ma vie, je me suis privée d'avoir des enfants pour ne pas être égoïste. Car j'ai toujours travaillé énormément et je voulais construire mon avenir financier pour pouvoir accueillir des enfants dans ma vie et surtout trouver la bonne personne. Tous mes avortements ne sont pas bien passés. Alors, aujourd'hui, j'ai rencontré mon chéri. Et me faire vacciner me fait flipper parce que certains ont des effets sur la fertilité. Je suis désolée, mais je ne veux pas prendre ce risque avec tout ce que j'ai vécu. Maintenant, le sujet est vraiment clos
et j'irai aux USA quand cela sera possible. Et je crois qu'elle a... Du coup, bah oui, elle va pas laisser les gens avec ce qu'elle a mis comme story écrite, pardon. Elle va pas laisser les gens comme ça sans explication. Donc je vous mets sa petite explication sur les avortements. Oh, excusez-moi. Dire, est-ce que vous trouvez que je raconte un peu trop ma vie justement? Vous m'avez dit non, donc je me suis dit bon ça va, parce que je vois tellement de choses que des fois je me suis dit peut-être que je fais pareil. Mais aujourd'hui je suis obligée. Mais c'est sur ça aussi, excusez-moi d'avoir coupé, c'est sur ça aussi que je vous disais sur les 6 avortements. Il y a une blogueuse qui a sorti qu'elle a fait les 6 avortements avec Thibaut. Mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'elle a fait 6 avortements avec Thibaut. Elle a été, je crois, 2 ans avec Thibaut. Je pense pas qu'elle s'est fait avorter 6 fois en 2 ans. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Hein? Je ne pense pas. Et comme elle dit, elle s'est protégée. C'est des accidents. Parce que cette personne-là a dit, oui, il faut mettre ci, il faut mettre ça. Bah non, elle dit bien qu'elle s'est protégée et tout ça. Donc faut et elle a quand même 30, je sais plus 32 ans, je sais plus, ouais, 32, un truc comme ça ou 35, je sais plus. De toute façon, elle va le dire son âge là. C'est non, faut pas dire que pendant les 2 ans de relation avec Thibaut, qu'elle a fait ses 6 avortements. Elle a quand même 32 ou 32 ans, donc elle a eu des hommes avant Thibaut et tout ça. Et après, donc faut arrêter de dire que oui Thibaut si, que oui c'est Jessica. Je vous dis, je suis pas fan du tout, je ne suis pas fan. C'est qu'il y a des rumeurs et des trucs que j'entends que là des fois je me dis, vous les connaissez pas, vous savez pas, donc arrêtez de dire si ça ou ça. Arrêtez, il y a des trucs que vraiment c'est vraiment on voit que c'est n'importe quoi. Tant qu'il n'y a pas de choses vraiment concrètes, je suis pas d'accord. Allez, je vous mets la fin. Vous êtes d'une lourdeur, c'est incroyable. Je viens de faire un post, d'accord? Alors ce matin c'était sur mes chiens, aujourd'hui et maintenant c'est sur l'avortement. Waouh! Je viens de faire un post sur la semaine qu'on a passée avec mon chéri de jet, d'accord? Je suis obligée de me justifier parce que vous me fatiguez. J'ai du coup expliqué donc ce qui s'est passé cette semaine et je vois des commentaires de gens énervés, comme si vous pouviez décider à ma place et que vous pouviez me donner conseil, comme si j'étais conne et que je ne savais pas que le moyen de contraception existait, bien évidemment, parce que... Vous avez vu ce que je vous disais? Qu'il y en a qui disent, ouais, bah, elle avait qu'à mettre un stérilet en cuivre, un nana. Mais merde, elle est pas bête, elle sait bien que elle va pas se détruire, elle sait bien que c'est mauvais de se faire ça. Parce que qui dit qu'avec tout ce qu'elle a fait, qui dit qu'elle va pouvoir redevenir enceinte, ça, on n'en sait rien. Moi, je sais que je connais une personne, une copine qui était pas avec moi, mais j'ai une amie qui s'est fait des avortements. Je crois qu'elle en a fait 3 quand elle est très jeune. Je crois 14 ans, un 14 ans, un 14 ans et un 16 ans. Et elle avait l'âge, mais comme elle venait d'être embauchée et tout ça, donc, et puis c'était comme ça un mec de passage, donc c'est pour ça. Eh ben, elle a eu beaucoup de mal pour avoir son enfant, et du coup, elle n'a pas pu en avoir d'autres, elle a pu en avoir qu'un. Et après, ça, à cause de ces 3 avortements, et qui s'était, il y en a, je crois le dernier, il s'était très mal passé, bah, à cause de ça, bah, elle a pas pu en avoir un deuxième, elle n'a eu qu'un, et de vraiment de justesse, et le deuxième, elle n'a pas pu, autrement, fallait qu'elle fasse tout soit les piqûres et tout le tralala et tout ça, et elle a pas voulu. Allez, je vous laisse avec. Énervée par rapport à ça. Mais est-ce que vous croyez vraiment que j'ai pas pris de moyens de contraception? Mais vraiment, non mais est-ce que vous me prenez pour une débile ou pas? J'aimerais le savoir. Vraiment, dites-moi. J'ai l'impression vraiment que vous me prenez pour une débile. Clair. Non, c'est clair, se compenser ça, franchement, c'est pas une gamine. Très simplement, je suis tombée enceinte à plusieurs reprises dans ma vie et j'étais pas prête à avoir un enfant. Je pense que j'ai le droit. J'étais surtout pas avec la bonne personne pour moi. J'ai toujours dit, je veux un bon papa pour mes enfants. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon chéri. Bah, je fais ce que je veux, en fait, je comprends pas. Mais vous croyez que je suis bête? Moi, une contraception, je les prenais. Mais ça arrive, il y a des filles qui tombent enceintes alors qu'elles prennent la pilule. Bah, c'est mon cas. Donc à un moment donné, faut arrêter de me casser les pieds pour tout et n'importe quoi, venir commenter, à mettre des trucs limites, à m'insulter, mais vous êtes pas bien dans votre tête, hein? J'ai pas le droit. Alors je suis tombée enceinte,
Et parce que ça choque des gens, j'ai pas le droit de me faire avorter, mais vous êtes des fous. Eh, j'ai 35 ans, hein. Allô? Tout le monde est maître de son corps. S'il trouve que le moment, moi je suis pas contre l'avortement, hein, je suis pas contre du tout, du tout. Mais faut avoir des bonnes raisons. Faut avoir vraiment des bonnes raisons. C'est pas parce que, oh, bah ouais, bah là, je veux pas, parce que non, là, non, non. Faut avoir vraiment, vraiment le faire vraiment pour une bonne raison, hein. Comme là, bon, bah, c'est vrai quand t'as pas les moyens ou quand t'es pas avec la personne, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment faire un enfant, faut vraiment être sûr avec qui tu le fais. Parce que même quand tu te sépares, faut dire que tu l'as toujours. Si tu fais un enfant avec cette personne-là et que ça s'est très mal passé, bah, tu auras toujours en contact avec, parce que du coup, t'as l'enfant en commun avec. Donc, du coup, tu seras toujours obligé d'être à même, jusqu'à temps que le gamin soit majeur, et qu'il sera chez toi, tu seras toujours obligé d'être à même de voir le père. Donc, du coup, c'est clair qu'il faut vraiment savoir avec qui tu le fais vraiment. Pas 20 piges, j'ai 35 ans, j'ai pas encore d'enfant. On est d'accord. Vous J'ai avez eu des vu relations 35. longues dans ma vie. Voilà, c'est bon. Maintenant, je n'ai pas normalement à me justifier sur ça, mais vous êtes horrible. Je vois vos commentaires, franchement, vous êtes d'une méchanceté. Alors vous croyez que ça me fait plaisir de vous dire ça? C'est juste que je vous explique pourquoi je ne suis pas vaccinée, pourquoi je peux pas aller aux États-Unis. Franchement, vous m'avez fatigué aujourd'hui. Voilà, le mot de la fin. Et ben voilà, vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que Shana et Thibaut, ces 6 avortements, c'est pendant ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez de Shana? Est-ce que vous l'avez trouvé sincère? Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que son couple, qu'est-ce que vous pensez de son couple? Moi je les trouve mignons, mais je sais pas, je sais pas, j'ai peur que ça n'aille pas. Je sais pas, je sais pas. Je sens que je voudrais bien, franchement, je leur souhaite tout le bonheur du monde, hein, tout le bonheur. Mais je sais pas. J'ai vu le coup de la petite surprise qu'il a fait, tout ça, ça s'est mal passé. Lui, il est parti, tout ça de son côté. Déjà pour une surprise, déjà ça se passe pas si bien que ça, alors qu'elle veut tout savoir et lui il fait une surprise et elle est pas bien parce qu'il fait une surprise, à Nini, à Nana, moitié en dépression parce qu'il fait une surprise. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et s'il vous plaît, mettez-moi des likes s'il vous plaît, et abonnez-vous surtout, abonnez-vous. Et ceux qui ont été jusqu'à la fin, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent. Et surtout, n'oubliez pas hein, d'activer la petite cloche de notification pour louper aucune vidéo que je mets en ligne aussitôt. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.